Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale que tout le monde connaît, donc américaine, et qui s'appelle donc Chevron. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide grandement et ça me motive. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Let's go, c'est parti! Au moment où je tourne la vidéo, donc le prix du cours de l'action Chevron est de 167 $, précisément. On continue donc ici avec un petit historique de l'entreprise. Donc Chevron Corporation est la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière le fameux Exxon Mobil. Et la sixième au niveau mondial derrière PB, Shell, Sinopec et PetroChina. Basée en Californie, donc elle est présente dans plus de 180 pays et œuvre dans tous les aspects de l'industrie du pétrole et du gaz. Exploration, production, raffinage, vente, transport, fabrication et vente de produits chimiques, ainsi que la production d'électricité. L'entreprise est cotée au New York Stock Exchange et fait également partie de l'indice Dow Jones depuis février 2008. En 2010, elle affichait déjà un chiffre d'affaires de quasiment 200 milliards $, la classant au 10e rang des plus grandes entreprises mondiales. Donc ça, c'était en 2010, donc il y a 12 ans en arrière. Donc selon une étude qui a été publiée donc, en 2019 par différents chercheurs de l'Institut américain Climate Accountability Institute, donc concernant le climat et l'environnement en général, qui fait donc autorité mondialement quant au rôle des grands producteurs d'hydrocarbures dans le réchauffement climatique. Et donc selon le journal britannique The Guardian, qui indiquait donc que Chevron, la deuxième entreprise mondiale, la plus émettrice de gaz à effet de serre depuis 1965, avec, tenez-vous bien, 43,35 milliards de tonnes d'équivalent de CO2. C'est juste énorme, démesuré. Donc par rapport à cela, Chevron a fait l'objet de nombreuses controverses découlant donc de ses activités. Et donc la plus notable étant liée à ses activités et aux responsabilités héritées de son acquisition de Texaco dans le champ pétrolifère de Lago Agrio, qui comprennent des allégations selon lesquelles Chevron et Texaco auraient collectivement déversé, tenez-vous bien, 18 milliards de tonnes de déchets toxiques et déversé 17 millions de gallons de pétrole. Donc, les activités de Chevron et Texaco ont fait l'objet d'un procès que Chevron a perdu face à des résidents équatoriens défendus devant le tribunal équatorien par Steven Donziger. En raison donc de ces accusations de corruption de Donziger par le tribunal équatorien et de sa radiation subséquente et des accusations d'outrage criminel, Chevron a été accusé par les écologistes et les groupes de défense des droits de l'homme d'emprisonner Donziger et de craindre. Le gouvernement américain a refusé à Donziger une procédure légale régulière. Donc nous le verrons par la suite qu'au niveau environnemental, cette entreprise est quasiment une catastrophe. Alors ici, nous arrivons aux différentes datas concernant l'historique le plus récent concernant les acquisitions et les reventes de Chevron. Donc en mars 2015, Chevron annonce la vente de sa participation de 50% dans Caltex Australia pour 4,6 milliards de dollars australiens. En octobre 2015, Chevron annonce la suppression de 6 à 7 000 postes à la suite de difficultés liées au faible prix du pétrole. En mars 2017, Chevron annonce la vente d'une participation de 75% dans ses activités en Afrique du Sud à Sinopec pour 900 millions de dollars. En avril 2017, Chevron annonce la vente de ses activités au Canada, notamment des activités donc, de raffinage et de distribution en station-service pour un peu plus d'1 milliard de dollars à Parkland Fuel. En avril 2019, Chevron annonce l'acquisition de la compagnie pétrolière américaine Anadarko pour 33 milliards de dollars. Donc, nouvelle acquisition en 2019 pour continuer la croissance. Le même mois, Occidental Petroleum renchérit sur Anadarko avec une offre de 38 milliards de dollars. Chevron dépense chaque année en moyenne 29 millions de dollars dans le lobbying pour bloquer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. En décembre 2019, Chevron annonce l'acquisition, donc toujours une nouvelle acquisition, des activités de distribution australienne de Puma Energy
pour 230 millions de dollars. Et donc beaucoup plus récemment, en juillet 2020, Chevron annonce l'acquisition de Noble Energy pour 5 milliards de dollars, notamment en actions. En février 2021, Chevron annonce l'acquisition pour 1,13 milliard de dollars des participations qu'il ne détenait pas dans Noble Midstream. Et donc Chevron détenait 63% de ce dernier depuis cette acquisition. En mars 2021, Chevron annonce encore et toujours une nouvelle acquisition, donc Noble Midstream, une entreprise américaine donc gérant des pipelines pour 1,32 milliard de dollars. Et dernière acquisition en date, en février 2022, donc Chevron annonce l'acquisition de Renewable Energy Group, une entreprise spécialisée dans les agrocarburants pour 3,25 milliards de dollars. Donc on voit que sur les 4-5 dernières années, Chevron a accéléré sa croissance dans le rachat-acquisition de nouvelles entreprises pour ses différentes filiales et pour continuer sa croissance. Et sans doute également pour absorber finalement les petits et moyens concurrents. Donc ici, nous sommes donc sur TradingView pour voir l'historique et le cours de l'action donc Chevron depuis les années 68, fin 68, début 69, pour voir réellement l'historique. Je vais passer le graphique en monthly, donc en mensuel. Vous voyez, et vous voyez ici, j'agrandis un peu légèrement. Hop, la croissance de l'entreprise. Donc on voit littéralement une évolution en croissance perpétuelle. C'est clairement sur du long terme, là on voit vraiment une action, une entreprise qui est en perpétuelle croissance. Pour atteindre ici, donc on est quasiment sur des plus hauts. Donc pour atteindre un plus haut historique de 189 $ en décembre 2022. Donc c'est tout bonnement exceptionnel en termes de croissance. Et d'ailleurs quand on regarde, si on réduit le graphique, on voit que le Covid a eu un impact très minime pendant quelques mois ou quelques semaines. Ici si je prends, donc c'était on va dire à partir de janvier 2020. Donc ici le cours est à 122 $. Pour descendre on va dire, donc il y a une mèche à 50 $, mais sinon c'est descendu à 70-71 $, donc une baisse sur quelques mois de temps de 42% pour repartir de plus belle, pour aller chercher donc un plus haut historique en novembre-décembre 2022 à 189-190. Et ici donc nous sommes aux alentours donc des 166, donc c'est une baisse on va dire très très faible pour l'instant, donc de 10-11% du cours de l'action. Donc on voit qu'en termes de croissance, c'est une entreprise qui a eu des performances incroyables sur les 10-20 dernières années. À l'heure actuelle, pour rentrer sur le marché, je pense que c'est encore assez cher en termes de prix. Pourtant, nous le verrons par la suite, le rendement de l'entreprise est toujours assez intéressant en fonction du prix actuel. Et c'est ça qui est puissant, et nous verrons également le versement des dividendes qui est également très très intéressant. On passe ici donc sur dividende.com, donc ici Chevron, donc d'ailleurs si vous voulez faire des recherches, le ticker de l'entreprise c'est CVX. Donc le prix actuel donc entre 166 et 167 $. Le dividende versé annuellement par l'entreprise, donc Chevron, est de 6,04 $. Le rendement moyen actuel est de 3,64%. Donc par rapport finalement au prix de l'action, 3,64%, ça reste quand même quelque chose de plutôt correct. Ici, concernant le Average Price Recovery, il est de 10,4 jours, donc on va dire 11 jours en moyenne. Donc ça veut dire qu'il faut à l'entreprise, une fois que l'entreprise a versé tous ses dividendes à ses actionnaires, il faut à l'entreprise, on va dire 11 jours pour que le cours de bourse retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est très très rapide et c'est un point positif finalement. Ensuite ici, le payout ratio de l'entreprise est de seulement, j'ai envie de vous dire seulement
41,68%. Ça veut dire que l'entreprise, sur 100% des bénéfices générés, elle ne prend que 41,68% qu'elle redistribue à ses actionnaires. Donc c'est également un point très très positif. Ça veut dire que l'entreprise, déjà qu'elle est en pleine croissance, et on l'a vu sur l'historique des 5 dernières années, elle n'a fait que des achats, des acquisitions de concurrents, d'entreprises, etc. Donc ça veut dire qu'il lui reste encore quasiment 60% pour continuer soit à faire de la recherche et développement, soit à continuer à faire des achats-acquisitions. Et donc, elle a encore une énorme marge derrière elle pour continuer par la suite à croître le dividende pour ses actionnaires. Donc l'entreprise verse depuis 37 années consécutives un dividende en augmentation. Donc ça, c'est également quelque chose de très très positif. 37 années, ce n'est pas rien. Donc on voit que l'entreprise est quand même de qualité et quand même très solide. Les dividendes sont versés de façon régulière trimestriellement, comme la majorité des entreprises aux États-Unis. Et par contre, le rendement moyen donc, du secteur des énergies est de 4,24%. Et donc, on est légèrement en dessous, puisque Chevron est à 3,64%. Et ici, donc, pour finir, donc, la capitalisation de l'entreprise sur le marché est estimée donc, à 320 milliards de dollars. Ça veut dire que l'entreprise pèse 320 milliards de dollars sur le marché boursier. Donc concernant les dividendes versés au niveau trimestriel, donc le dernier paiement de dividende a été effectué le 10 mars 2023 et il était de 1,51 $ par action. Et donc la prochaine date de versement du dividende, logiquement, sera le 9 juin 2023 et qui sera également de 1,51 $. On continue ensuite donc ici avec l'historique beaucoup plus complet donc des versements de dividendes. Alors, donc 2022. Donc 2022, Chevron a versé 5,68 $ par action. En 2021, 5,31 $. En 2020, 5,16 $. Donc entre 2020 et 2021, il y a une augmentation de quasiment 3%. Ici en 2019, 4,76 $ par action de versé. Donc on voit une augmentation entre 2019 et 2020 de 8,40% de croissance du dividende, ce qui est plutôt très très bien. 2018, 4,48 $. Et donc 2018 à 2019, 6,25% de croissance du dividende, c'est très bien également. 2017, 4,32. Donc on voit entre 2017 et 2018, 3,7%. 2016, 4,29. Donc on voit 0,70% d'augmentation. Donc là, j'ai l'impression que ça ralentit légèrement sur ces deux années-ci. Donc 2015, 4,28. Donc ça fait 0,23% d'augmentation. Donc c'est pas une grande croissance. Et des fois, il faut savoir que les entreprises jouent en augmentant de quelques centimes pour faire en sorte qu'elles puissent soit être dans une liste style liste Dividend King, liste des aristocrates, etc. Et du coup, de temps en temps, les entreprises jouent sur ça. 2014, 4,21 $ de versés. Donc on voit entre 2014 et 2015, 1,66% d'augmentation de croissance. 2013, 3,90 $. Donc entre 2013 et 2014, il y a une augmentation de quasiment 8% de croissance du dividende. 2012, 3,51 $. Donc on voit entre 2012 et 2013, 11%. Deux chiffres, c'est plutôt bien comme croissance. 2011, 3,09 $. Donc entre 2011 et 2012, on voit 13,6% de croissance. Donc encore une croissance à deux chiffres, donc c'est plutôt pas mal également. 2010, 2,84 $. Et donc pareil, ici, 8,8% de croissance entre 2010 et 2011. On continue, 2009, donc 2,66 $. Ce qui nous fait entre 2009 et 2010, 6,8% de croissance. Donc on voit toujours finalement une croissance quand même plutôt honorable, même très très correcte. Regardez ici, entre 2008 et 2007, quasiment 12% de croissance.
Entre 2007 et 2006, 12,43% de croissance du dividende. Et regardez, je continue, je descends. 2005 à 2006, pardon, 14,85% de croissance. Et on continue, 2004, donc entre 2004 et 2005, 14% de croissance. Donc c'est vraiment très très intéressant. En tout cas, sur les 5-10 dernières années, on voit que la croissance du dividende de Chevron est très très positive également. En plus de son payout ratio qui est très très positif parce qu'il n'est pas très élevé finalement. On voit que l'entreprise est une entreprise de qualité qui sait gérer, qui sait distribuer à ses actionnaires sans être dans l'excès. Et on voit donc, on verra par la suite avec du coup tout ce qui est chiffre d'affaires, rendement, bénéfice, que finalement elle a, je ne vais pas dire l'avenir devant elle, mais en tout cas c'est ce genre d'entreprise que nous pouvons cibler pour des portefeuilles avec revenus à dividendes. Donc ici, je suis sur Morning, donc Chevron, donc on voit ici le rendement 3,52%, comme dit précédemment. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est donc la croissance du versement du dividende de Chevron sur une moyenne des 5 dernières années. Donc la moyenne serait d'environ 6% par an, ce qui est plutôt très honorable. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Donc c'est également un point positif. Et donc ici, si je descends, on voit donc comme vu précédemment sur TradingView, donc là ici l'historique du prix sur les 10 dernières années, donc on voit une sacrée croissance. Et si je descends, donc, vous voyez ici, comparatif des performances, donc Chevron, le retour sur un an est de plus de 10%, par rapport au Nasdaq qui est de moins 3%, et donc également par rapport à US Energy qui est de 14%, et également par rapport au S&P 500, à l'index du S&P 500 qui est également de moins 3%. C'est-à-dire que Chevron sur un an performe beaucoup plus que le Nasdaq et le S&P. Et par contre, donc sur les 5 dernières années, Chevron a un rendement donc de plus 63%, alors que le Nasdaq est à plus 100%. US Energy plus 38 et le S&P plus 57. Mais Chevron à lui tout seul performe plus sur les 5 dernières années que le S&P 500. Et ici en descendant, donc on voit bien l'historique du dividende depuis 2002. Donc depuis les 20 dernières années, et on voit le dividende en constante augmentation et également en croissance. Donc c'est très très positif également. Alors ici, donc, nous sommes sur Seeking Alpha, et je donne toujours cette vision-là, donc du long terme, pour voir un peu ce que ça pourrait donner quand on a une vision long terme, donc sur les 20, 30, 40 prochaines années, et par la suite transmettre son portefeuille boursier à ses enfants. Donc ici, si vous aviez investi dans Chevron il y a un an, vous seriez à plus 6% donc, de croissance en termes de valeur sur Chevron. Donc si vous aviez investi il y a 5 ans en arrière, vous seriez à 33,62%. Si vous aviez investi il y a une dizaine d'années, vous seriez à 36%. Et au maximum, donc là ici selon Seeking Alpha, c'est-à-dire à partir des années 93, je pense qu'il y a très peu d'investisseurs finalement qui ont encore des positions de 1993. Et vous seriez donc à quasiment à 700% de plus-value concernant la valeur de votre portefeuille sur l'action Chevron. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une vision long terme et également, donc, deuxième chose importante, cibler des entreprises de qualité qui ont défié, qui ont survécu à des crises, à des mouvements de panique, etc., etc. Ici, donc, nous passons sur Yahoo Finance pour voir un petit peu donc, les différentes datas de l'entreprise. Donc ici, concernant le graphique, comme d'habitude, on va analyser les différents éléments financiers donc, de l'entreprise. Donc en 2019, donc, l'entreprise a généré un bénéfice de quasiment 140 milliards de dollars, de chiffre d'affaires, pardon, pour un bénéfice de 2,92 milliards de dollars. Donc vous voyez, la marge, elle n'est pas non plus énorme. Ici en 2020, donc avec le Covid, on voit donc les recettes qui ont grandement chuté, quasiment 40
46 milliards de pertes de chiffre d'affaires. Donc pour passer en 2020 à 94 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice, enfin, donc pour une dette de 5,5 milliards de pertes. Ici, en 2021, on voit donc reparti à la hausse avec un chiffre d'affaires de 161,26 milliards de chiffre d'affaires. Donc quasiment 20 milliards de plus que 2019. Et donc là, par contre, pour un bénéfice qui a littéralement explosé, passant à 15,62 milliards de dollars. Donc l'entreprise est en perte de moins 5 milliards en 2020. Et ici, en 2019, quasiment 3 milliards. Donc on voit impressionnant au niveau des bénéfices pour l'année de 2021. Et on voit donc, pareil, très grosse augmentation du chiffre d'affaires donc pour 2022. Il a littéralement explosé. Il a augmenté, quand on regarde, 161 milliards en 2021 et 244 milliards de chiffre d'affaires en 2022. 80 milliards de plus en termes de chiffre d'affaires, c'est juste énorme. Pour un bénéfice de 35,47 milliards de bénéfices. Donc, le bénéfice a été plus que doublé en fait. 35 milliards de bénéfices, c'est juste énorme. Donc on voit la croissance folle de l'entreprise. Ici, le couac Covid, mais sinon sur les 3-4 dernières années, on voit une évolution impressionnante. Donc, comme vu précédemment ici, donc la capitalisation boursière et donc la valeur de l'entreprise est estimée à entre 220 et 230 milliards de dollars. Donc c'est un mastodonte, hein, clairement. Concernant la rentabilité, donc la marge bénéficiaire est aux alentours des 14,5% et la marge d'exploitation sur une année est de 20,14%. Donc concernant ici donc l'efficacité de la gestion, donc le rendement des actifs sur une année est de 12,37% et les rendements des capitaux propres de l'entreprise sur une année également est de 23,72%. Concernant ici donc les recettes, on l'a vu précédemment, donc sur la dernière année, donc 2022, 244 milliards de chiffre d'affaires. Et donc le revenu par action sur une année est de 126,52 $. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, elle, donc estimée sur les 12 derniers mois, est aux alentours des 22,5%. Et donc le bénéfice brut, tout à l'heure on avait vu le bénéfice net sur le graphique, et là le bénéfice brut de l'entreprise, donc sur l'année 2022, est estimé à quasiment 100 milliards de bénéfices bruts. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est lui estimé donc aux alentours des 65 milliards de dollars. Et donc ça on l'avait vu précédemment, le bénéfice net par rapport au bénéfice brut. Donc ici le bénéfice net, on l'a vu sur le graphique précédent, 35,46 milliards de bénéfices nets. Donc c'est sur la dernière année, c'est très important. Encore une chose très positive concernant donc le compte de résultats. Et donc ici, pour terminer, donc la croissance trimestrielle des bénéfices, donc sur les 12 derniers mois, donc sur l'année 2022, est estimée donc aux alentours des 25,70%. On continue, alors avec ce que nous avons vu tout au début de la vidéo, donc ici concernant l'évaluation de l'entreprise au niveau environnemental, social et de gouvernance, on voit qu'en fait c'est une catastrophe littéralement. Donc elle est évaluée à 38 concernant les risques en fait, donc environnemental, social et de gouvernance. La note de risque environnemental 18,6, on l'a vu précédemment, du coup c'est une catastrophe ce genre d'entreprise au niveau énergétique pour l'environnement en général. Donc la note de risque social est de 8,7 et la note de risque de gouvernance 10,3. Et donc quand on fait le cumul de tout ça, le niveau de controverse de l'entreprise sur le marché, donc en général, est donc estimé à 3, voire un peu plus de 3, et donc entre 0 et 5, donc 3, c'est quand même assez grave finalement. Donc une entreprise qui fait des bénéfices, qui génère de la croissance, et qui d'ailleurs qui fait de gros bénéfices, qui distribue énormément de cash en termes de dividendes à ses actionnaires, mais en contrepartie, concernant ce secteur énergétique, malheureusement,
on va pas se le cacher, c'est ce genre d'entreprise et de secteur d'activité qui flingue un peu l'environnement. Mais il faut aussi noter que ce genre d'entreprise investit de plus en plus depuis des années maintenant, justement dans tout ce qui est recherche et développement concernant tout ce qui est réduction de CO2. Ils essaient d'essayer de minimiser de plus en plus les risques, d'autant plus ces entreprises savent que le présent et le futur se portent sur tout ce qui est énergie verte, etc. Et pour finir, donc concernant les différents détenteurs principaux concernant Chevron, donc 0,04% des actions sont détenues par tous les initiés, 72,6% des actions sont détenues par des institutions, et donc le nombre d'institutions détenant les titres Chevron est de l'ordre de 3890. Donc on retrouve toujours les meilleurs détenteurs institutionnels, donc Berkshire Hathaway, donc le conglomérat de Monsieur Warren Buffett. Ici, on retrouve Vanguard Group, BlackRock, State Street, Bank of America, Morgan Stanley, Capital International Investor et également connu Bank of New York Mellon Corporation. Et donc, concernant les meilleurs détenteurs de fonds communs, donc de placement, les fameux ETF, donc vous retrouvez souvent donc Vanguard Total Stock, Vanguard 500 Index, Fidelity 500 Index, très connu également eShareCorp S&P 500 ETF, Vanguard Index Value, Vanguard Institutional Index Fund, Vanguard Energy Index et Vanguard Whitehall Fund High Dividend. Donc voilà. Donc pour résumer, donc Chevron, alors concernant le cours, je pense qu'il est un peu élevé encore à l'heure actuelle. Après, comme dit, on ne peut pas prédire le futur. On ne sait réellement jamais ce qui peut se passer. Mine de rien, le rendement via le dividende est quand même assez intéressant puisqu'il est de l'ordre de 3,5% actuellement. On a vu, concernant le cours de bourse et les différentes acquisitions de l'entreprise sur les dernières années, que finalement, l'entreprise est toujours en perpétuelle croissance. On l'a également vu sur les 3-4 dernières années avec une dette en 2020 due au Covid et une explosion en 2021 et une explosion en 2022 du chiffre d'affaires, qui a d'ailleurs été multiplié par plus de 2 pour 2022. Également un payout ratio qui est très très conservateur, on peut dire, puisqu'il est de l'ordre de 41-42%. Donc l'entreprise a encore une grande marge de distribution devant elle, et donc de nombreuses années sans doute de distribution de dividendes pour ses actionnaires. On a vu également que l'entreprise verse des dividendes de façon constante et croissante depuis 37 années consécutives, ce qui est quand même plutôt correct, même j'ai envie de dire très très satisfaisant. Et donc c'est une entreprise que l'on peut considérer de très très bonne qualité. Si vous investissez dans ce genre d'entreprise, il est clair que vous pouvez, alors on n'est jamais sûr à 100%, mais vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Quid par contre de ce qui est problèmes environnementaux, ça c'est une autre histoire. En tout cas, nous sommes là en tant qu'investisseurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!